Bam! Yo tout le monde, comment ça va? Bienvenue déjà dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier vlog de la chaîne. Donc pour le voyage vers Brighton, là je suis à Dieppe, sur la plage. On fait étape pour prendre le ferry demain matin à 10h30. La journée a été longue, une journée de préparation. Déjà ça a commencé ce matin où à 2h vraiment de partir, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être acheter une seconde valise. Alors ma grand-mère m'a accompagné, on a acheté une valise avec beaucoup de difficultés par ailleurs. Puis préparation naturellement, tout faire rentrer dedans, faire rentrer une année de vie dans 2 sacs. C'est une difficulté que vous n'avez pas imaginée, que vous n'avez pas mesurée. Et après ça on est parti vers 15h et là traversée de la France normale. Un défilé de champs, d'autant plus que le GPS a trouvé bon de nous faire passer par toutes les pires routes, vraiment des tanasses pas possibles, des coins où faut pas être deux à vouloir aller au même endroit parce que, enfin du coup, à vouloir se croiser. Mais en même temps, quel bonheur! En même temps, oui, c'est vrai, quand on y pense, qui a la chance de partir étudier à l'étranger en traversant des villages comme Aumale et son café des sports, ou Feuquières Formerie, où d'ailleurs se tiendra un loto le 2 octobre, voilà, vous pouvez encore, je pense, vous inscrire, ou également loto à Marseille en Beauvaisis, qu'on a également traversé. Alors à Marseille en Beauvaisis, ce sera le 15, le loto du foot, si je me souviens bien, mais aussi une brocante en fin du mois. Vous pouvez la regarder sur leur site internet, en tout cas des villages bien mignons et qui font qu'on se souviendra de ce voyage et qu'on n'aura pas passé simplement par des grands axes. Alors voilà, alors oral, mais au final, c'est ça l'aventure. Si, et puis j'ai oublié des infos extrêmement importantes. Premièrement, on est passé par le village où a été tourné le film culte Les Visiteurs. C'est pas rien. Alors culte, j'utilise peut-être un grand mot, mais en tout cas un monument de la comédie française. Ok, qui ne connaît pas Ok. Donc on est passé par là, juste à côté. Précisément la scène Ah mon range. Voilà. J'espère qu'ils toucheront pas de droits d'auteur sur ce que je viens de dire, parce que c'était pas mal fait l'imitation. Mais à part ça, si, pareil. Alors, papa, c'est pour toi. On est passé au Plessis-Belleville, la ville de Poquelin, là où est née la grande marque de pelleteuse Poquelin. Donc voilà, bon, on n'en a pas vu, mais on y est passé quand même. Et puis je crachais un petit peu sur Dieppe. Enfin, je crachais sur Dieppe. Disons que je minimisais un peu la beauté de la ville, mais en vérité, c'est pas mal. Ça ressemblerait presque un peu à Étretat. Bon après je suis jamais allé à Étretat, mais ça ressemble un peu sur les photos que j'ai vues d'Étretat, mais sans les trous dans la falaise. Donc c'est presque mieux qu'Étretat en vérité, parce que y a plus de pierres. Donc voilà, en fait Dieppe c'est Étretat sans les trous, et on est très content de ça, c'est parfait. Donc je commence déjà à changer d'avis sur Dieppe. En plus il y a un sunset absolutely delicious. Donc franchement dans Dieppe, en vérité, froid, mais pas mal. Et puis alors là j'ai perdu mon grand-père, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu passer, donc je vais aller voir, peut-être qu'il est sur la jetée, il y a une grande jetée au bout de la plage, au bout de la plage, donc je vais voir si je le trouve, j'espère qu'il n'est pas tombé à l'eau, parce que il nage comme une pierre, alors ce serait dommageable. Il est avec la voiture en plus. Et je viens de le retrouver, il était au bout de la jetée. Tu vas avoir un quiz de culture dieppoise pour de vrai. Il y a un produit qui est très connu qui vient de Dieppe. Faut que tu devines ce que c'est. C'est un poisson. C'est pas un poisson. Ça vient pas de la mer d'ailleurs. Ça vient pas de la mer. C'est un produit qui est un peu connoté personnes âgées. Ça se mange. Ça se boit plutôt. Ah. C'est une tisane. C'est pas une tisane. Ça pétille. Ça pétille pas du tout. C'est plutôt chaud d'ailleurs. Du café? Ouais. Quasiment. C'est un café. C'est une marque de simili café un peu. La Ricoré. C'est de la Ricoré. La Ricoré vient de Dieppe, exactement. Mais elle vient aussi maintenant des Ardennes et de Haute-Garonne, je crois. Mais à la base, c'est de Dieppe. Oui. Ah bon? Tu vois, voilà, culture dieppoise. Après ça, on a continué de se promener sur la jetée et on a fait une rencontre que je ne suis pas prêt, je crois, d'oublier. L'énergie de ouf. Donc en gros, là, j'ai rencontré 2 gars super cool sur la jetée. Vous êtes en train de pêcher, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et ça pêche quoi ici à Dieppe?
On pêche un peu de tout, Un peu du de bar, tout. on lance la canne et on voit ce qu'il monte quoi. Et ça va, ça pêcher ce soir ou pas trop encore? Pas trop. Pas trop. Et en général, ça pêche ou pas trop en général? Pas trop, parce qu'on prend l'apéro en Pas même trop. temps. Ah d'accord, ouais, j'ai capté. Oh, on vient surtout pêcher. Effectivement. Le plaisir, le plaisir. Ouais, ça mange plus de sauciflard que de crevettes, c'est exactement ça. C'est clair. On est d'accord. Et moi j'aimerais grave tester la pêche comme ça en mer quand je serai en Angleterre, c'est partie du projet. C'est quoi en gros pour que j'essaye? Il faut du matos un peu lourd, comment on peut commencer C'est-à-dire que tu vas à Decathlon, dans un Decathlon, tu Ouais. achètes une canne de mer, t'es pas obligé d'avoir du gros matériel. Faut que Ouais. tu achètes du gros matériel après quand tu auras plus d'expérience. Tu pourras aller dans du plus gros poisson, etc. Mais sinon, t'as pas besoin de gros matériel. Hein. Et si je veux choper du bar ou des petits poissons de bord comme ça vraiment, parce que là on est vraiment en bord de plage, faut que je pêche avec quoi ce genre? Après, la canne, c'est pas la canne qui fait, c'est ce que tu mets au bout de la canne. Et on met quoi? Mais là, par exemple, j'ai acheté, tu peux regarder là. Tu vois, j'ai acheté du calamar, Ouais. c'est de l'appât. Nous, on met ça en appât, tu vois, j'ai 2 hameçons. On met un calamar sur chaque hameçon. Ouais. Et puis après, tu laisses, on a un gros plomb qui tombe dans le fond de l'eau. Ouais. Et les calamars, en fait, c'est comme si ils nageaient dans l'eau, tu vois. Ouais d'accord, avec le remous ça fait du mouvement. C'est ça, ouais. Et en fait, C'est un- ça fait une proie pour les poissons. Et j'ai déjà pêché 2 raies. Ok. Ici là, Dieppe? Ici, mais il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, hein. Ça fait quoi? Ça fait un mois. Ouais d'accord, oui, donc ouais, jeune pêcheur. Ouais, jeune pêcheur. Ah, c'est cool. Et c'est plus on avance, plus on avance en grade, plus on monte dans l'acheter, c'est ça? Voilà, après, voilà, c'est ça. Ouais. Faut décourager en fait. Il y a un peu des spots, c'est ça? Ouais, faut être patient, faut pas, comme il dit, faut pas se décourager parce que sinon au bout d'une semaine t'arrêtes. Ah bah ouais. Parce que tu passes des soirées dans le froid, des fois t'as rien du tout. hein. Ouais, parce que là il fait quoi? Il fait 8-10 degrés là, il C'est fait ça. pas chaud de fou là. Hein. Je dirais pour l'instant on n'a encore rien eu du tout. Ouais, ça va venir. Mais C'est vrai, c'est le plaisir de prendre l'air au bord de mer, c'est sympa. bah, c'est cool. Et bah je vous souhaite déjà de la chance et puis bah, une bonne soirée. Effectivement, demain on embarque juste là de l'autre côté du chemin. Juste là on a le CBG de Dieppe, Central Business District. Prends le micro, je te posais une question de culture générale. Tiens, prends le micro. Là on est rue Angot. Et Angot c'est le nom d'un lycée où il y a un mec super connu qui a été à Dieppe. C'est qui ce mec super connu? C'est un français. T'as le droit de poser des questions encore une fois. C'est un armateur du XVIe Alors siècle. Angot c'est l'armateur, mais il a donné son nom à un lycée, ce mec qui s'appelle Angot, et il y a un mec très connu, encore plus connu que lui, qui est allé dans ce lycée. Il a un métier extrêmement original, et il est allé là où très peu de gens sont allés. À l'Himalaya. Non, plus haut que l'Himalaya. Il n'y a pas. Dans la Lune. Un peu moins haut. Passe. L'espace, et quel Français est allé dans l'espace? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet Ouais, était au ouais. lycée à Dieppe. Ah bon? Ouais, c'est vrai, il a été au lycée à Dieppe. Je sais pas ce qu'il foutait là, mais il a été à Dieppe au lycée. Ok, donc là on est sur le point de partir de l'hôtel. On est bien en avance, on est dans les temps. On a pris un bon petit déjeuner bien solide parce qu'on sait pas exactement comment on mangera sur le bateau. Il doit y avoir, mais bon, on sait jamais, mieux vaut être prévoyant. Donc voilà, on va prendre la voiture, descendre jusqu'en bas, se garer au port. On a vu qu'il y avait de la place. Moi je vais commencer mon examen de cinéma. Et voilà quoi. Si j'ai une petite question quand même pour mon grand-père avant de partir, je vais lui poser dans la voiture. On va y aller. Allez, à tout de suite. Oh, je te pose une question. Oui. Tiens, alors, Dieppe, c'est une cité balnéaire. C'est la première ville balnéaire de France depuis le XVIe siècle, premier bain du roi Henri III. Et ensuite, au XIXe siècle, les grandes dames de Paris viennent se baigner à Dieppe, mais ils ont essayé de développer un nouveau business en 1967. Qu'est-ce qu'ils ont essayé d'installer à Dieppe? C'est quelque chose de loisir, mais quel est ce loisir? Le badminton. C'est pas du badminton, non? C'est sur la plage. C'est pas sur la plage, justement, c'est pas sur la plage et c'est assez dingue. Des courses. On peut faire des courses de ça, mais par exemple, c'est pas le cheval, par exemple. C'est très particulier et logiquement, c'est pas par ici qu'on fait ça. L'alpinisme. Quasiment, t'es tout près. C'est plus grand public que l'alpinisme. Qu'est-ce qu'ils ont? Des descentes avec de l'eau. Non, même pas avec de l'eau, avec de la fausse neige. Ils ont voulu faire du ski à Dieppe en 1967. Il y avait une piste de ski artificielle à Dieppe. C'est vraiment vrai. C'est un truc de dingue, hein. Et ouais, une piste de ski. Alors je sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ils ont essayé de la faire.